is in you. I am that I am God. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant, c'est lui, Abba Papa. Tout lui est possible. Et il faut qu'on le suive. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur avec toi, afin que tu saches que Dieu de gloire t'aime tant et il ne te laissera jamais tomber. C'est lui. C'est lui. Il n'y a personne d'autre. C'est lui le Père éternel. Il nous aime tant qu'il est venu lui-même sur la terre. Et aujourd'hui, nous faisons l'agneau de Dieu, session 7. Afin de comprendre ce que l'agneau de Dieu veut faire pour nous. Et qui est l'agneau de Dieu? Alors, la dernière fois, nous avions vu que Jésus-Christ est l'élu de Dieu, le Fils élu de Dieu. Et le Fils élu de Dieu est venu pour sauver les élus de Dieu. Alors, dans Luc 9, verset 35, la parole de Dieu nous dit, et de la nuit est sortie une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc, Jésus, qui était devant les gens, Jacques, Pierre et Jean, sur la montagne de transfiguration, la parole de Dieu est venue des cieux, disant que c'est le fils élu de Dieu. Écoutez-le. Donc c'est lui qu'il faut écouter. Pourquoi faut-il l'écouter? Il faut l'écouter car c'est lui le prophète. Oui, c'est lui le prophète. Alors nous voyons rapidement dans Deutéronome. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel dit, verset 15 nous dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Donc le prophète à écouter, c'est celui que l'Éternel va envoyer. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Donc, ce prophète, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, oui. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18. Je leur susciterai, c'est l'Éternel qui parle, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je commanderai. Donc c'est Dieu même qui mettra sa parole dans la bouche de ce prophète qu'il faut qu'on écoute. Il ne va pas dire
ce qui lui plaît. Il dira ce que Dieu lui a dit. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout. Ce prophète a écouté, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi-même qui lui en demanderai des comptes. Donc, Dieu, il faut qu'on le suive. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi-même qui lui en demanderai des comptes. Et donc, Dieu a envoyé un prophète à nous qu'il faut écouter. C'est le fils élu de Dieu qu'il faut écouter. Alors, ce fils élu de Dieu, c'est qui? Il faut qu'on le connaisse. Alors Matthieu nous montre, dans Matthieu 21, verset 11, ce prophète qui est venu de Dieu. Matthieu nous le montre. Alors dans Matthieu 21, verset 11, la parole de Dieu nous dit, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ah, donc c'est Jésus, oui, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc Jésus de Nazareth en Galilée est le prophète. Jésus de Nazareth en Galilée est le prophète. Il faut l'écouter. Et lui-même, il nous montre dans Luc 24, verset 19. Luc 24, verset 19, un verset très important. Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et donc Jésus de Nazareth, c'est lui le prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc c'est lui seul qu'il faut écouter. Oui, c'est le prophète qu'il faut écouter. Il ne faut pas écouter un homme. C'est lui le prophète qu'il faut écouter. Et donc ce fils élu est le prophète à écouter. Donc pour pouvoir être saint, c'est lui qu'il faut écouter. Si on ne l'écoute pas, on est perdu. Et donc, le fils élu est l'âme de Dieu qui est venu pour sauver nous les âmes. Oui, nous sommes des âmes soufflées par l'Esprit de Dieu dans la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7. Or, la terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 19. Donc, Dieu nous a soufflé dans la poussière de la terre. Ce corps visible que nous avons, c'est fait à partir de la sagesse de Dieu, la poussière de la terre. Et donc, dans ce corps, si tu ne vis pas dans la sagesse de Dieu, tu ne peux jamais. Tu peux tout faire, hein? Tu ne peux jamais. Il me faut la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est la parole de Dieu. Cette sagesse, c'est la parole de Dieu. Et il faut être humble. C'est très important. Alors, il nous dit, et c'est très important, qu'il est l'âme de Dieu venu pour sauver les âmes. Et lui, l'âme de Dieu, est venu sur la terre. Alors, Lévitique 26, verset 11-12 nous dit, Lévitique 26, l'âme de Dieu, nous l'avons vu la dernière fois, je ne fais que reviser, c'est très important. Lévitique 26, verset 11-12 nous dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc Dieu parle de son âme. Que son âme ne nous aura point en horreur. Oui. Verset 12. Je marcherai au milieu de vous.
Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, l'âme de Dieu qui va faire sa demeure au milieu de nous, marchera au milieu de nous, sera notre Dieu et nous serons son peuple. Donc, l'âme de Dieu est Dieu qui viendra au milieu de nous. Oui, c'est Dieu qui vient au milieu de nous pour nous sauver. Si on ne le suit pas, mes frères et sœurs, si on ne suit pas l'âme de Dieu, on est perdu. On peut tout faire, tout. On est perdu. Et donc, l'âme de Dieu est venue sur cette terre pour sauver les âmes qui étaient perdues depuis le jardin d'Éden et qui avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait donné un ordre strict de ne pas manger. Et c'est ça que nous avons mangé. Parce que nous voulons être comme le chérubin qui nous jouait les tambours et les flûtes. Alors, le Seigneur nous montre que Jésus, c'est lui l'âme de Dieu qui va verser son sang. Et c'est ce sang qui va purifier notre âme. Et ce sang, il va l'offrir sur l'autel qui est la croix. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Alors, Lévitique 17, verset 11 nous dit, Lévitique 17, verset 11 nous dit, un verset très important. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Donc, si l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation. Donc, c'est le sang qui servira d'expiation pour nos âmes. Afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Donc, Dieu offre son sang et sur l'autel, sur le bois, sur la croix, et c'est ce sang qui va servir d'expiation pour nos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, c'est l'âme de Dieu qui va faire l'expiation par le sang de nos âmes. Et donc, l'âme de Dieu viendra jusqu'à nous, sur cette terre sera notre Dieu, et ne nous aura point en horreur. Il va faire sa demeure au milieu de nous. Ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Alors, il nous dit, dans Jean 12, c'est très important, il nous dit dans Jean 12, un verset tellement important, dans Jean 12, verset 26 à 28, Jean 12, verset 26 à 28, un verset très important. Jésus nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si tu sers le Seigneur Jésus-Christ, il faut le suivre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, si tu sers le Seigneur Jésus-Christ, il faut le suivre et savoir que tu es un serviteur. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père le nourrira. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Jésus parle, c'est Jésus qui parle. Il dit son âme est troublée. Donc, il parle de son âme. Mais, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure.
Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc l'âme de Dieu est venue jusqu'à cette heure pour sauver nos âmes. Oui, il veut sauver nos âmes. Et nous devons comprendre que si lui ne le fait pas, il n'y a personne pour le faire. C'est lui qui va faire l'expiation. Oui, c'est lui qui va faire l'expiation. Alors, 1 Pierre nous dit, 1 Pierre 1, verset 3, 1 Pierre 1, verset 2, nous allons rapidement. 1 Pierre 1, verset 2, 1 Pierre 1, verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. C'est l'Esprit qui va nous sanctifier. C'est très important. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous sanctifier. On le verra aussi en évoluant. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, nous allons participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ en étant obéissants. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu pour être élu. Et nous participerons à l'aspersion du sang de Jésus. Et à partir de là, l'Esprit va nous sanctifier. S'il n'y a pas d'aspersion du sang de Jésus, l'Esprit ne va jamais nous sanctifier. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu 26, un verset très important que j'aimerais partager avec toi, mon frère, ma soeur. Matthieu 26, verset 38 à 39, Jésus parle encore de son âme à ce niveau. Et nous perdons un peu de temps pour parler de l'âme de Jésus, car si nous ne connaissons pas, nous sommes perdus. Il faut que nous comprenions que Jésus est celui-là qui est venu avec son âme pour nous sauver. S'il ne le fait pas, eh bien, nous ne pouvons jamais. C'est très important. C'est très important. Parce que il faut qu'on sache que Matthieu 26, verset 38 à 39, Jésus leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus a amené les disciples à Gethsemane. Mais il a pris 3 devant qui il s'était transfiguré avant. Son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, verset 1-2. Pierre, Jacques et Jean. Et dans le jardin de Gethsemane, il a encore pris les 3 à part. Les autres dormaient, mais les 3 l'ont suivi. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. C'est-à-dire, il se prosterna, visage contre terre. Il se prosterna, visage contre terre, et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il nous fait comprendre que ce n'est pas notre volonté qui doit primer, mais il faut absolument que la volonté de Dieu s'exerce. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que nous ne mangions jamais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais plutôt de chercher et trouver au milieu du jardin d'Éden l'arbre de la vie, en manger le fruit et être un autre.
À partir de là, nous comprenons que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui est le Fils élu de Dieu, est également l'âme de Dieu. Et la dernière fois, nous avons vu que l'âme de Dieu est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme que Jésus est, il veut nous faire quelque chose. Et donc, nous étions en Genèse 1, verset 27, pour que Dieu nous aide à réussir. Genèse 1, verset 26. Parce que c'est très important. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre, c'est le serpent. Et donc nous devons dominer sur le serpent. Et l'homme, n'ayant pas suivi Dieu qui lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent lui a dit de manger, à la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en a mangé parce que c'était l'arbre qui était bon à manger, agréable à voir. Elle a mangé, elle a donné le fruit à son mari qui était à côté de lui, à côté d'elle, pardon. Et automatiquement, ils ont perdu les yeux de l'âme et les habits de l'âme. Alors les yeux qui resplendissaient comme le soleil étaient devenus aveugles. Les habits de lumière qu'ils portaient étaient perdus. Ils s'étaient vus nus. Alors, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous dit dans Genèse 1, verset 27 que nous étudions, Dieu créa l'homme à son image. Et nous avons vu que on ne parle pas de l'homme petit, du fils de l'homme petit f. Non. Dieu créa l'homme à son image. Eh bien, l'homme est l'homme qui est au ciel. Dieu est l'homme qui est dans les cieux. Jean 3, verset 13 à 15 nous dit, Jean 3, verset 13 nous dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme dans le ciel. Son Fils est venu sur la terre. Alors, verset 14, Jean 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme qui est au ciel soit élevé. Donc le Fils de l'homme, grand F, sera élevé, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et donc tous ceux qui auront la foi en lui et le verront et seront sauvés. Alors, afin que, verset 15, Jean 3, verset 15, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque a la foi au Fils de l'homme, ait la vie éternelle. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ, le Fils de l'homme, pour avoir la vie éternelle. Alors Jésus lui-même demande aux gens, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Matthieu 16, verset 13. Qui dit-on? Je suppose la question à cette dit. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et donc, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Ah? Donc le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu pour restaurer notre âme. Oui. C'est lui seul qui peut nous restaurer notre âme. Sinon, nous ne pouvons pas. Nous étions aveugles et nus dans l'âme. Et le Fils de l'homme nous dit dans Matthieu 26, verset 1-2, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours.
et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc le Fils de l'homme sera crucifié pour que notre âme soit libérée. Oui. Le Fils de l'homme sera crucifié et il a apporté quelque chose. Qu'est-ce que le Fils de l'homme a apporté et qu'il soit crucifié? Nous le verrons. Il a apporté quelque chose qu'il veut nous donner. Et il faut qu'il soit crucifié. Alors, le Fils de l'homme sera crucifié. Oui, il sera crucifié. Alors, le Fils de l'homme qui sera crucifié. Jean 8, verset 28. Jean 8, verset 28 nous dit, Jean 8, verset 28, un verset important. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, alors vous connaîtrez que je suis. Ah, c'est lui je suis, oui, c'est lui je suis. Vous connaîtrez que je suis, c'est lui je suis. Je suis, oui, c'est lui je suis pour l'éternité, de génération en génération. Et cela, il a montré à Moïse sur le mont Horeb. Lorsque Moïse a vu l'ange de l'Éternel dans un buisson en feu, et il dit, qu'est-ce qu'elle est cette grande vision? Et l'Éternel a vu qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela. Donc l'ange de l'Éternel était l'Éternel et était Dieu. Oui, c'est le toi. Alors, Exode 3, verset 13, Moïse dit, je vais aller vers les enfants d'Israël. Et si je leur dis, si je leur dis, le Dieu de vos pères m'a parlé, s'ils me disent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, lui dit, Exode 3, verset 14 et 15, Dieu lui dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Donc je suis, c'est lui qui est venu pour sauver Israël de la main de Pharaon. Tout comme il est venu pour nous sauver. Alors, Jésus est venu sur cette terre et il nous montre dans Jean 8 toujours, lui qui sera le Fils de l'homme qu'on va clouer à la croix. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Eh bien, il nous dit dans Jean 8, verset 56 à 58, nous voyons ça rapidement. Jean 8, verset 56 à 58, il nous dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Oui, c'est lui je suis, pour l'éternité. C'est lui je suis. Et je suis est venu et à Gethsemane, il s'est laissé arrêter. Et Judas Iscariote avait amené les gens avait amené une cohorte de huissiers pour l'arrêter. Et Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur dit, qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Alors, Jésus leur dit, c'est je suis. Verset 6. Lorsque Jésus leur dit, je suis, ils reculaient tous et tombèrent par terre. Il dit, que cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Verset 5. Jésus là, il répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, je suis.
Lorsque Jésus leur eut dit « Je suis », ils reculèrent tous et tombèrent par terre. Le mot « Je suis » les avait renvoyés tous par terre. Et donc, nous comprenons que le Fils de l'homme est « Je suis ». Et il est venu sur cette terre pour quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie de Genèse 1, verset 27. La première partie, Dieu créa l'homme à son image. C'est le Dieu est l'homme dans le ciel. Il a créé l'homme en tant que fils de l'homme qui va être crucifié à notre place, élevé au bois. Et la deuxième partie de Genèse 1, verset 27 nous dit « Il le créa à l'image de Dieu ». Et cette partie, il le créa à l'image de Dieu, est très importante. Parce que nul homme sur cette terre n'est à l'image de Dieu. Personne. Et il n'y a qu'un seul dans tout l'univers qui est à l'image de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir cette deuxième partie de Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa en tant que fils de l'homme, puisque Dieu est l'homme dans le ciel. Deuxième partie, partie B, il le créa à l'image de Dieu. Alors, qui est le seul à l'image de Dieu? Alors, nous lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 3-4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. De l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Christ est le seul à l'image de Dieu. Il le crée à l'image de Dieu, donc le Fils de l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est lui seul. Je reprends. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, donc Christ est l'image de Dieu. Oui, Christ est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. C'est le seul à l'image de Dieu. Le Fils de l'homme est le seul à l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. Alors, s'il est l'image de Dieu, Colossiens nous dit, Colossiens, nous lisons rapidement un verset dans Colossiens, Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15 nous dit, il est l'image de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ah, c'est lui le premier-né de toute la création. Oui, il est le premier-né. Et il est l'image du Dieu invisible. Donc c'est lui-même le Dieu invisible. Oui, c'est lui le Dieu invisible. Jésus-Christ est le Dieu invisible. Est-ce que tu sais ça? C'est lui le seul Dieu. Et c'est le Dieu invisible. Alors, il est le premier-né de toute la création. Oui, il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création, bien sûr, car dans Proverbe 8, verset 22,
Proverbe 8, verset 22, nous lisons rapidement. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je reprends. Proverbe 8, verset 22 à 24, 25 même. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité passée, l'éternité avant la fondation du monde. Dès le commencement, j'ai été établi. Avant l'origine de la terre. On ne parle pas de la terre, avant l'origine de la terre. Verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Il est enfanté par qui? Il n'y avait pas de femme dans les cieux, des cieux. Mais il est enfanté par qui? Voilà. C'est ça Dieu. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Enfanté? Oui. Il est enfanté. Comment est-il enfanté? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache. Il est enfanté par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on le sache. Alors, il est enfanté par le sang de Christ. Nous voyons ça rapidement et nous continuons. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. 1 Pierre, verset 19 à 21, nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant que la terre n'existe. Avant la fondation du monde. Avant le commencement des cieux et de la terre. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Verset 21. Qui par lui croyez en Dieu. Donc, il a été manifesté pour ceux qui ont la foi en Dieu. Croyez en Dieu. Croire en Dieu, c'est avoir la foi en Dieu. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Lequel l'a ressuscité des morts. Donc, s'il a été ressuscité des morts, il a été enfanté. L'a ressuscité des morts. Et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors s'il a été enfanté, donc il a été engendré, oui. Il a été engendré. C'est très important. Parce que si on ne connaît pas ces choses, on se leurre. Et on ne peut jamais connaître la voix de Dieu. Car Dieu est tellement puissant qu'il veut qu'on se connaisse sa parole. Et que nous n'ayons pas à nous emmerder de considérations inutiles. Car Jésus est celui qui a été engendré par Dieu lui-même. Et donc, nous lisons rapidement, et c'est très important, dans Psaume, nous voyons cela dans les Psaumes, et dans les Psaumes, il faut qu'on sache que c'est lui qui a été engendré. Dans les Psaumes, Psaume 2, nous lisons rapidement, Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit.
Tu es mon fils. Ouais, c'est le fils de l'homme qui est dans les cieux. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ah. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et ce fils a été engendré avant la fondation du monde. Et est ressuscité des morts. Et donc, l'Éternel l'a engendré. Donc l'Éternel qui l'a engendré est sa mère. Et l'Éternel est également son père. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons dit précédemment. Et donc, l'Éternel est le Père et est la mère. À partir de là, il faut qu'on soit réveillé pour savoir que c'est lui qui est l'image de Dieu, oui. Il est engendré par Dieu. Il est l'image de Dieu. C'est lui qui est l'image. C'est Christ, l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Et il est l'image du Dieu invisible. Il faut savoir donc que dans 1 Timothée 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit, 1 Timothée 1, verset 17, au roi des siècles, c'est le roi des siècles, immortel, invisible, il est l'image du Dieu invisible. Et 1 Timothée 1, verset 17 nous dit, au roi des siècles, immortel, invisible, soit gloire, honneur au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est lui le roi des siècles. Au roi des siècles, c'est lui le roi. Immortel, il ne meurt jamais. Même s'il meurt, il sait qu'il va ressusciter. Invisible, c'est lui le Dieu invisible. Seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le seul Père, le seul Dieu, le seul Créateur. Et c'est Jésus-Christ. Seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Nous voyons bien que c'est lui qui est le seul roi, au roi des siècles. Et c'est le seul roi qui est venu sur la terre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi. Et l'Éternel des armées qui est le roi est venu jusqu'à nous sur la terre. Oui, il est venu à nous sur la terre. Et il s'est fait fils de l'homme. Et il s'est fait le fils élu. Et il s'est fait l'âme de Dieu. Pour nous sauver, c'est lui. Et donc, nous voyons que c'est lui qui est le Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu. Du Dieu invisible. Et donc, à partir de là, nous comprenons que ce n'est que lui que nous devons suivre pour que la loi soit accomplie. C'est lui. Si on ne le suit pas, on ne peut jamais voir la loi accomplie pour nous. Il est venu pour accomplir la loi pour nous et nous rendre justes. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi pour nous. Alors, nous lisons rapidement dans Romains 10, verset 4.
Un verset très important. Romains 10, verset 4. Pour savoir le Fils de l'homme, qui est Dieu créa l'homme à son image, et qui est l'image de Dieu. Christ est l'image. L'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Et il est créé, il est engendré par Dieu. Donc Dieu est sa mère et son père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, on avait dit. Et donc à partir de là, nous comprenons que Christ est venu pour, il est le Fils de l'homme. Il est l'image de Dieu, du Dieu invisible, et il veut faire quelque chose pour nous. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Je répète, Jean 10, verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en lui. Ceux qui croient sont qui? Sont les fils de Dieu. Alors, il faut avoir la foi. Et ton âme est restaurée. C'est pour cela qu'il est venu lui-même sur cette terre. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Verset 39, Jean 10, verset 38, verset 39 maintenant. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et donc, le juste, eh bien, Jésus est la fin de la loi pour la justification de ceux qui ont la foi. Alors, Galates nous dit, Galates 5, verset 14. Galates 5, verset 14 nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Et là, notre âme est restaurée. Quand nous commençons à aimer les autres, notre âme est purifiée. Est-ce que tu sais ça? Ça se trouve dans 1 Pierre 1, verset 22. Mais nous n'allons pas développer cette partie maintenant. Car toute la loi est accomplie. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah. Alors s'il faut aimer son prochain comme soi-même, Jésus nous montre un verset très important. Et nous allons à la fin. Un verset très important. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37 à 40. Matthieu 22, verset 37 à 40. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et donc, il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la loi. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer Dieu. Et ce n'est qu'en aimant Dieu
que tu peux trouver l'arbre de la connaissance du bien. Que tu peux connaître l'arbre de la vie. Sinon, tu ne peux jamais. C'est en aimant Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et donc, il faut qu'on sache qu'il faut aimer son prochain comme ça. Et donc, Proverbe nous dit, Proverbe, et nous allons à la fin, Proverbe 8, Proverbe 8, verset 17 nous dit, Proverbe 8, verset 17, Dieu nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, tu ne peux jamais chercher Dieu le trouver qu'en l'aimant. Et l'aimer, c'est aimer les autres comme soi-même. Donc, si tu n'aimes pas les autres, que tu vois, que je vois, on ne peut jamais dire qu'on aime Dieu. Mais Dieu nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Et donc, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et le trouver. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, nous savons que ce n'est que dans l'amour que nous pouvons trouver Dieu. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous te bénissons. C'est toi, notre Père. C'est toi qui nous as créés sur cette terre. Nous te bénissons et nous te demandons gloire et adoration. Aide-nous afin qu'on soit comme tu l'as voulu, afin qu'on trouve l'arbre de la vie, qu'on le mange et qu'on devienne comme toi-même et qu'on soit ton épouse. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.